16h. Annabelle Show. Bonjour à tous, ici Annabelle Show, vous êtes bien sur Radio J, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous, le Late Show de l'après-midi, avec mon invité exceptionnel que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radioj.fr, en direct également sur la chaîne YouTube, et l'intégralité de l'émission sur la nouvelle chaîne YouTube Radio J Mag. Retenez bien, Radio J Mag. Nous sommes mardi 17 septembre et nous n'avons toujours aucune idée de qui va nous gouverner, avec notre Premier ministre fraîchement nommé Michel Barnier. Un peu plus, il enfile un chapeau, il met un lasso et on se retrouve à la recherche du gouvernement perdu. Et oui, il y a certaines choses qui prennent du temps. Prendre son temps, c'est visiblement ce que souhaite nous faire Anne Hidalgo, en nous proposant bientôt une expérience sensorielle, rouler sur le périph' à 50 km/h. Désormais, vous passerez plus de temps au travail et en voiture. Tant qu'elle ne nous force pas à nous baigner dans la Seine, tout va bien. En tout cas, le soleil est encore là pour quelques jours, profitez-en. Nous, dans ce studio, nous avons rendez-vous avec un artiste lumineux. Aujourd'hui, on va parler humour, écriture, théâtre et liberté d'expression, car celui que nous recevons est un fervent défenseur de la liberté d'expression. Cet homme-là n'a pas d'âge, c'est l'inverse de Benjamin Button. Le même look juvénile depuis qu'on le connaît. Un regard à la fois tendre et piquant sur la société derrière ses petites lunettes qui lui donnent une certaine crédibilité. Il prend le pari de réussir à rire de tout. Et quand il a décidé d'accomplir un défi, il y va jusqu'au bout. Il incarne l'esprit canal derrière la caméra et devant. Il a incarné le comptable français moyen préféré des Français. Nous recevons le comédien, humoriste et auteur Alexandre Pelle. Bonjour. Oh, j'adore. Avec ce public en délire imaginaire de notre studio. Bienvenue Alexandre. Bienvenue, merci beaucoup de me recevoir Annabelle. Eh ben, c'est un vrai plaisir de passer du temps avec vous. C'est vrai qu'on se connaît un peu sur les réseaux sociaux, mais on n'a jamais eu l'occasion de se vraiment voir en vrai. Exactement, donc ouais. c'est un vrai régal. En plus, pour ceux qui ne nous voient pas, Alexandre Pelle est très élégant, donc c'est un vrai plaisir. Vous êtes adorable, merci beaucoup. Comment ça va, cher Alexandre, en ce début de saison ? Ça va pas mal. Donc voilà, je vais entamer un marathon jusqu'à juillet 2025. Ah, ça c'est bon signe. Donc c'est plutôt bon signe. Donc j'ai beaucoup de travail. Donc j'ai profité de mes vacances, mais il y a toujours cette petite appréhension de la reprise, ouais. De se dire est-ce que ça va fonctionner comme les autres années, et puis est-ce que j'aurai toujours la passion, le feu sacré, et puis la bonne vanne. Ah ouais. Il y a toujours ça, c'est le. La machine à vanne a fonctionné pendant les vacances ou on met ça en pause ? Oui, ouais. Non, moi je suis jamais en pause en fait. J'ai besoin psychiquement et quasiment comme un sportif d'écrire des conneries tous les jours. Ouais. Sinon je suis mal, mais physiquement et psychiquement. C'est joli cette image comme un sportif. Faut bien faire comprendre aux gens que les auteurs, c'est un vrai travail. C'est un muscle cérébral qu'on fait fonctionner en fait. Exactement. Et comment ça fonctionne justement ? Vous avez un petit carnet, votre ordinateur, oui, c'est quoi ? il y a l'ordi, il y a le carnet quand je suis obligé de recharger le portable, et puis c'est sans arrêt, et voilà, et je note tout ce que je peux noter, tout ce qui peut me faire rire, tout ce qui est lamentable, tout ce qui est faisable et tractable. Enfin, j'ai l'impression d'être un chercheur d'or qui extrait de la terre, puis tout d'un coup il y a une petite pépite, et puis tout d'un coup il y a un truc qui brille, et en fin de compte c'était juste un boc de bière. Enfin, tu vois, il y a plein de choses où tu dis ça c'était de la crotte. Et vous arrivez à tout tester ? Non, sincèrement, c'est l'iceberg quoi. C'est-à-dire que tout ce que je fais c'est en haut, et puis il y a toute la partie souterraine qui est la partie la plus large, et où on teste pas, où on n'ose pas. La scène c'est vraiment bien pour ça quand on fait du one man, parce que j'ai des possibilités de rentrer, d'essayer des vannes et tout. Alors, il y a parfois tu te dis non, celle-là elle va pas passer, puis tu l'essayes et puis ça marche et les gens rigolent. Tu fais j'ai toujours cru à cette vanne. Et 5 secondes avant tu dis j'y vais pas, je fais quoi, etc. C'est ça la magie. Exactement. Est-ce que quand même on va parler de votre actualité, mais juste avant, pour finir sur les petites coulisses de comment vous fonctionnez, est-ce que vous testez ça sur votre famille, sur vos proches, jamais, vos amis ? Jamais, je le fais jamais. Tim Seat, Patrick est un professionnel de ça. On a écrit dans la journée, il essaye avec les copains le soir pour voir comment ça prend. Et je trouve pas que ça soit moi ça me correspond pas. Ouais, parce que en fait, c'est des vannes de scène. Ouais. Et donc avec une mise en scène, avec une façon de la jouer, une lumière. Exactement, et une façon de faire rentrer la blague et d'amener jusqu'à la blague. Là, ça vient un peu pas comme un cheveu sur la soupe, mais ou dans il y a un côté genre elle a pas marché, je vais pas la faire. Ouais. Par exemple, j'ai 2-3 vannes dans le spectacle que j'ai fait, que j'ai dit comme ça à ma femme. Elle fait oh non, c'est pour vous, ça marchera jamais.
les vannes fonctionnent. Donc en fait, c'est vraiment une question de le réseau, de moment et de mise en scène en fait. Exactement. Ça se magnifie comme vous avez dit, c'est comme un chercheur d'or. Voilà. Avant que ça devienne un beau diamant, un beau bijou, Exactement. Et à nos auditeurs, je n'écris jamais bourré ou sous l'emprise de quoi que ce soit, parce que quand on se relise, c'est lamentable. C'est vrai. Donc j'ai vraiment besoin d'être à jeun. Alors justement, on va parler je ne suis pas dopé pour rester. pour rester comme les sportifs, toujours dans la discipline. Alors on va parler de ce spectacle. Donc vous jouez le peltacle. Le peltacle. Et oui, parce que c'est Alexandre Pell qui tacle. Exactement. Voilà, j'ai tout compris. Et puis j'ai une image de gamin avec caméra café, le fait que ce soit un comptable un peu qui vit chez sa mère, un peu gnangnan, un peu puceau, enfin quelque chose de juvénile. Exactement. Donc c'était un clin de sale gosse, ouais. Voilà, exactement. Donc, Enfin et pas sale gosse, Sylvain de Caméra Café. Et au contraire, ce serait bien qu'ils le soient. Ils sont un peu plus bad boy. Oui, là, c'est ça. Là, il est gentil boy. Oui, il est enfant de cœur. Exactement. Enfant de cœur, mais du coup, vous jouez sur ça. Exactement. Donc, dans le peltacle. Oui. Alors, je donne les dates quand même, parce qu'on va pouvoir les retrouver. Et ensuite, on va rentrer dans le détail du sujet. Donc, le peltacle, on peut le retrouver donc le 15 novembre et le 7 décembre au prestigieux Théâtre des Deux Ânes. Exactement. Et en plus de ça, vous allez intégrer, à Paris, et vous allez intégrer un nouveau concept, une nouvelle scène, c'est-à-dire au Théâtre des Deux Ânes toujours, un costard club mis en scène par Régis Maillot, donc, et avec des artistes prestigieux comme Karine Dubernet, Marie Reynaud et l'imitateur Yann Jamais qu'on a reçu sur ce plateau. Alors, en quoi va consister aussi ce spectacle, si vous le savez déjà? Oui, alors on travaille actuellement dessus. Le truc, c'est qu'on va parler bien entendu de l'actualité, bien entendu, on va tailler des costards, sinon on serait en décalage avec le titre. Et puis surtout, c'est des grosses vannes. Et puis le sous-titre du Théâtre des Deux Ânes de Jacques Maillot et maintenant Régis qui s'en occupe, c'est le théâtre désobéissant. Et donc voilà, donc c'est un truc plutôt politiquement incorrect, plutôt impertinent dans l'air du temps. Exactement. Et là, aussi, ça manque pas de quoi faire. Oui, alors il y a tellement de choses à dire, donc je remercie l'actualité et on la remercie tous les jours et de plus en plus. Et pas que les réseaux sociaux, mais aussi toutes les chaînes d'information continue où les gens sont obligés de parler pendant une demi-heure. C'est vrai qu'on a des improvisateurs en or sur les chaînes d'information. Moi-même, je travaille avec l'un d'entre eux, Christophe Barbier. C'est incroyable, une façon de tchatcher et d'étirer le sujet qui est hallucinante. Et à la fin, au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, on n'a rien compris, on est content. On a l'impression d'avoir... C'est un peu comme quand on était en histoire, où on était content du prof parce qu'il était sympa, il avait bien expliqué, mais il fallait réécouter le soir. Il fallait retenir et relire la leçon. Eux, au bac histoire, ils devaient être doués pour le coup. Je vous propose pas qu'on fasse cet exercice-là cet après-midi parce que ça va pas être... Mais donc, effectivement, vous allez tailler un costard à l'actu. Exactement. Et du coup, là, comment ça va se passer? C'est chaque semaine des nouveautés. Oui, on va faire deux choses. On a Karine Dubernet joue super bien les personnages, donc elle fera des persos. Très brillante. Marie Reynaud qui chante super bien et qui fait des covers, des parodies. Elle va faire ce qu'elle sait faire. Mais on va à chaque fois, et Yann pareil qui imite, qui est un super imitateur. On va faire, on va reprendre l'actualité de la semaine et dire des bêtises et voilà. Et puis ce qu'on appelle un peu échanger nos fluides. Dans l'artistique, ça paraît louche ce que vous me dites là. Exactement, mais artistiquement, où on va quand même se mélanger et proposer des sketchs avec... voilà, exactement. D'accord, donc c'est vraiment à voir. Ça fait toujours, en plus, cet esprit de cabaret, entre guillemets, de chansonnier, ça se perd. Donc d'ailleurs, il y a eu beaucoup de cabarets qui ont fermé ces derniers temps ou qui marchent moins bien. Oui. Et donc vraiment, si vous voulez aller voir cette discipline, cette complicité entre artistes, c'est au Théâtre des Deux Ânes qu'il faut aller. Donc je rappelle, le Cravate Club qui commence le 1er octobre et qui aura lieu les mardis. Le 3 octobre. Le 3, je vous assure. Annabelle, je suis sûr. Ok, mais pourtant, ok, allez, je vous crois. Je viens d'en parler avec Alexandre. En tout cas, il me dit que dans l'oreillette que c'est bon. Mardi, mercredi à 20h30 à partir d'octobre, donc je dirais pas le chiffre. Et sinon, donc votre spectacle, le Peltacle, le 15 novembre et le 7 décembre pour des dates exceptionnelles. Alors,
comme on se connaît pas bien encore, j'ai envie de jouer avec vous parce que vous êtes un spécialiste des mots, de l'écriture, de la vanne. Je vous propose un petit jeu pour improviser. Allons-y. On se donne chacun 3 mots qu'on va devoir caser pendant cette émission. Waouh. Alors, j'ai aucun doute sur le fait que vous réussissiez à me faire ça. Je commence comme ça. C'est très ça gentil, vous on dirait ma mère. Mais tu vas y arriver, mon petit. On dirait ma mère, je sais pas comment je dois le prendre, mais on y va. Prenez-le bien. Alors, donc, je vous donne buée, Oui, buée, pataugeoire pataugeoire, et guacamole. guacamole. Donc, c'est les 3 que je dois caser Voilà. quoi, pas en 5 Et minutes. quand vous arrivez à le caser, non, on D'accord, a et toute il faut, l'émission. j'imagine que je dois le caser plutôt On pas... essaye, on voilà. essaye. C'est pas genre je case les 3 Voilà, et puis on non, se et puis, débarrasse. non, et c'est puis, pas rigolo sinon. Oui, tout à Il y a fait. un petit challenge Si de je dis sportif. un embué, ça va? Ça ira. Ça passe. Je passe. prendrai. Ok, d'accord. Et quand vous arrivez à caser, ça sonne. Superbe. Voilà. Ben alors, à vous de donner vos mots que vous avez envie que moi je case. Alors, Quand même. anticonstitutionnellement, Ah bah bien sûr, évidemment. forcément. Forcément, le meilleur. Oui, tout à fait. Le meilleur Qu'est-ce pour- qu'on pourrait Est-ce que faire? vous croyez que Delogui saurait l'écrire celui-là? Sur quoi? J'aime bien, ça vous prend vachement de temps. C'est vrai qu'il est loin à écrire. Sabotage. 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 C'est joli comme tout. Sabotage. Et puis, super facile travail. Travail. Voilà, le travail, c'est Ah bah vraiment, ça c'est devrait donné aller. ça. Ça, c'est 10 au bac. Alors, en parlant de vous, travail, je pense que ça va passer. Ça va hein. aller très vite. Très bien, bah écoutez, je vous remercie. On va rentrer dans le jeu. Mais Alexandre, comme tout invité que j'ai l'honneur de recevoir, j'ai envie de vous accueillir comme il se doit. Tapis rouge. Alors, vous pouvez intervenir pendant mon tapis rouge. Oui. Si vous trouvez que je suis hors sujet ou que mes sources sont fausses, Oui. dans cette émission, je n'ai pas le droit aux fake news. Hein, ça, Ouais, c'est ouais, pour Donald ouais. Trump. Alors, vous avez un petit buzzer. Et que c'est un peu la pataugeoire. Ouais, voilà. Bravo, il commence très très fort. Quel D'accord. joli travail. Alors, évidemment, vous pouvez faire sonner le petit buzzer qui est devant vous si D'accord. jamais je me plante dans ce que je raconte sur vous. Ok. Voilà. Donc, par une belle journée d'été, le 9 juillet 1900, bip. Voilà, on va laisser ça à la coquetterie. Tout à fait. Né Exactement. le petit Alexandre. Vous faites juste 20 ans de moins, mais je sais pas vraiment Merci c'est beaucoup. quoi Alors votre en truc. plus, c'est dégoûtant pour les autres parce que c'est totalement génétique. Ah, oui. ouais. Donc j'ai un grand-père qui est russe et il avait déjà 5 enfants, il avait 35 ans, il en paraissait 23. Donc sur des photos en noir et blanc, C'est vrai vous que c'est dire s'il la faisait peau jeune. slave, il y a un petit truc comme ça, poupon. Exactement. Donc de toute façon, c'est totalement, je ne suis pas refait. Donc de toute façon, effectivement, c'est totalement injuste pour les autres. Auquel cas, ça aurait été vachement bien fait parce que sinon, ça se serait vu et ça aurait été du sabotage. Allez, c'est parti. Donc, vous n'arrivez pas au monde tout seul, mais bien accompagné d'une sœur jumelle. Exactement. C'est peut-être de là que vous viendra donc dans votre carrière cette envie souvent d'être accompagné d'une troupe, mais aussi de temps en temps de souffler un peu en faisant du one-man show. Vous êtes un métissage de culture, vous venez de nous le dire, hein, russe par vos grands-parents maternels Oui. qui ont fui la Révolution, hein, Oui. et pieds noirs en transit par le Maroc du côté de chez votre père. Exactement. Alors, tout en naissant français. Quel Oui. cocktail. Vous êtes un espèce de tagine au bœuf bourguignon stroganoff, quoi. J'ai jamais goûté, mais ça doit être pas mal. Mais pas au guacamole. Ah, joli. Ah ouais, là vous les avez fait fort. Alors ce mélange de l'âme slave, du déracinement et du pétillant oriental et du classicisme français va faire de vous une âme qui aime aborder les sujets profonds tout en apportant humour et légèreté. Enfant, vos parents étaient souvent en déplacement, alors vous êtes... élevé par des grands-parents aimants, dans un milieu modeste, certes, mais qui vous donne les vraies valeurs, celles de l'amour, le sens du partage et de l'effort. Et de la famille. Eh oui, et de la famille. Petit déjà, vous êtes espiègle, prêt à faire les 400 coups et questionnant votre environnement et la pratique religieuse. Faire des bêtises toute la semaine et aller s'excuser à la messe, c'est peut-être un peu trop facile, non? Autant faire des bêtises et assumer. Exactement. C'est ça que vous avez C'est exactement ça. dit à votre maman? Exactement, et ma maman m'a dit... en fait, je faisais ma communion, puisque maman était orthodoxe et papa catholique, et je faisais ma communion privée, et je me suis aperçu que j'étais vraiment pas dans les clous et que j'étais pas bon élève, entre guillemets, et ma mère a dit, mais est-ce que tu y crois? J'ai dit, j'y crois pas en fait, maman, et j'étais un peu gêné en fait, et elle m'a dit, bon écoute, si tu y crois pas, on va pas... Ça montre une certaine ouverture d'esprit. Oui,
oui, vraiment, mais il y avait pas de. J'étais un peu gêné, moi, de pas être. Vous vouliez pas faire de la peine. Je voulais pas faire de la peine, mais je me sentais totalement en décalage. Je me disais, j'arrête pas de faire des conneries. Non, les conneries, c'était sonner. À la porte et partir en courant. Exactement. C'était vraiment pas. C'était pas grave. Mettre du un tout. poisson d'avril. Exactement. Des choses d'enfant, quoi. C'était que des trucs de gamin et j'ai senti que ma maman n'avait pas envie que je sois en décalage entre ma sincérité et la foi. Ouais. Voilà. Oui, tant qu'à faire quelque chose, on y croit, sinon exactement. C'est pas la peine. Surtout là-dedans. Ah oui. Surtout dans cette spécialité. C'est vrai, dans le vrai. religieux. Effectivement. Ouais. Et donc, c'est ce que vous ferez, des bêtises et assumées. Tout à fait. Avec notamment votre pote de toujours, rencontré au Square Saint-Georges, un certain Dominique Farrugia. On dirait les professeurs qui l'interrogeaient le premier jour de Faratagia. Ah bah oui, ça, dès qu'il y a une lettre un peu exotique dans un prénom, c'est... Moi, je m'appelle Nakash, alors je sais de quoi on parle. Mais alors moi, j'ai Pell, donc c'est Prel, Pesle, etc. Prel, mais j'étais avec Serge Azanavicius. Ah oui, donc et les gens... Il avait la palme. Alors, il avait Azanara, Arazara, Ava, Serge. Où est Serge? Voilà, c'était... Et il mettait à peu près 3 mois à connaître tous le nom. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde sait très bien le dire. C'est comme Schwarzenegger. Voilà, ça commence bien comme classe, Azanavicius et Farrugia. On était potes d'enfance, pente de quartier. Connais pas, je sais pas qui c'est. Alors, d'une manière incroyable, par un concours de circonstances de la vie, vous allez tous les deux, avec Dominique, vous tirer vers le haut, et non pas tout court, et vous offrir du boulot. Car pour la petite histoire, votre maman, qui bosse à Europe 1, le fait engager à la radio, ça l'amène à RTL, puis Canal+, et en juste retour des choses, il vous engage lui à son tour à le rejoindre. En même temps, tout ça, c'était écrit. C'est dingo, parce qu'on est quand même des branleurs. On est quand même des gens qui, on fait des blagues à nos copains dans les booms. Alors, on est invité une fois dans les booms, on fout tellement le bordel qu'on n'est pas invité à la suivante. Mais comme les gens sont ennuyés à la suivante, ils nous réinvitent. Et donc on apprend les codes, on fait des sketchs, on dit des conneries. Et puis c'est notre vie, en fait. C'est la vraie école de ce qu'on est. Sauf qu'à un moment, il faut travailler, trouver un boulot, avoir des diplômes, faire plaisir à nos parents, se faire plaisir à nous. Et essayer de faire coller ce savoir-faire avec quelque chose qui vous fasse vivre, quoi. Et c'est Dominique qui est la courroie de transmission et à la fois le moteur, qui a arrêté l'école en seconde. Moi, j'ai fait un CAP comptable et un BEP d'agent administratif. J'ai un bac comptable. Je peux vous imaginer, c'est une autre planète carrément. Et donc tout d'un coup, on arrive à Canal+, surtout lui. Il me fait rencontrer ce qui n'était pas encore les nuls, Chabat, Carrette et Lobby. J'écris des sketchs pour eux et je suis engagé. Et tout d'un coup, c'est la caverne d'Ali Baba, quoi. Ouais. On se dit, mais moi, je veux pas ressortir. C'est ça que je veux faire. Et en plus, on pense que, moi qui suis pas religieux, on pense que c'est Dieu qui nous a amenés jusqu'à Canal+, jusque dans le 15e pour dire, mais éclate-toi, tu es là pour ça. Donc il y a quand même un peu de spiritualité, quoi. Toujours. Ou alors les étoiles qui sont alignées, il y a quelque chose, quoi. Exactement. Mais c'est vrai que c'est dément. Et puis on avait 23 ans. Ah oui, c'est arrivé très très tôt. Donc et en même temps, c'est encore une fois, c'était écrit parce que vous étiez amis enfants. Oui, exactement. Et il y a quelque chose de. Mais quand même, dès enfant, vous saviez que. J'aurais voulu être un artiste. Petit hommage à Starmania, une comédie musicale que vous adorez, dont vous avez vu la mise en scène de Thomas Joly. Qui était génial. Thomas Joly, désormais qu'on ne présente plus. Hein. Vous me dites ça, j'ai les yeux embués. Embués. Bravo. Embués. Ah ouais, vous êtes pas conformiste, vous. Hein. Vous tracez pas vous suivez pas la Constitution. Vous êtes un peu vous agissez de manière un peu anticonstitutionnelle. Je vous l'accorde, mais vraiment, il vient, et je sais pas d'où il vient cela, mais Norvège. Alors, ça a ramé, mais il y est, moi je vous l'accorde. Ouais, il y est. Hein. Il y a même le réalisateur qui vient de me dire, il vient de loin celui-là. On est d'accord. Ouais. J'essaierai de le recaser, juste pour la beauté du geste. Donc, dès l'adolescence, vous avez la révélation, vous avez envie de raconter des histoires, vous serez scénariste. Oui. Alors, vous commencez votre carrière en racontant des mythos, en faisant de la pub. Oui, absolument, c'est la même chose, c'est quasiment la même chose. Mais avant ça, l'Éducation nationale, donc, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, qui avait décelé en vous un certain talent, avait tout compris de vous, visiblement, et vous avez vachement bien conseillé, parce qu'elle vous a envoyé faire ce fameux CAP comptabilité, qui vous servira plus tard, ceci dit, non pas pour faire équilibre actif et passif, mais pour interpréter avec
avec une grande justesse Sylvain Muller dans Caméra Café. Vous en êtes servi un peu? Ça vous a... Non, mais vraiment, sincèrement, entre des amortisseurs et un amortissement, sincèrement, je sais pas vraiment la différence. Faudrait me montrer les images. Non, sincèrement, j'ai travaillé comme un fou pour avoir mon bac parce que c'était très important et je voulais faire des études dites supérieures et j'ai fait un IUT de communication où là, je me suis régalé. C'est ça qui a été l'entrée dans la publicité plus tard. Et l'histoire, c'est que comment vous dire, c'était quoi l'histoire? C'était quoi la question? L'idée, c'était de partir d'aller devenir scénariste. Oui, c'était devenir scénariste et faire de faire des films en fait. Ouais. Mais sincèrement, la comptabilité ne m'a jamais servi pendant Caméra Café et même 15 ans avant et 15 ans après. Ça vous a juste recentré sur vraiment ce que vous vouliez faire. Voilà, on va dire ça. Donc ce rôle, évidemment, vous va comme un gant, hein, parce que vous avez tout du genre idéal. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, ça se confirme encore. Le petit côté rassurant des lunettes, une douceur dans le bleu de vos yeux, d'ailleurs, qui a sorti avec le bleu de votre pull aujourd'hui. La jeunesse de votre voix aussi, c'est important. C'est peut-être aussi ça qui fait que vous avez l'air jeune. C'est que vous avez une voix jeune. Ah, vous êtes gentil. Mais vos calculs et donc vos équations... j'ai 75 ans. Et vous les faites pas du tout. Vraiment, la Russie, c'est le froid de la Sibérie qui conserve. Moi-même, mes grands-parents sont passés par la Russie. Alors peut-être que j'aurai la même chance que vous, on ne sait pas. Vous ne faites donc vos calculs, vous ne les faites pas sur les chiffres, mais sur les mots, les rythmes et les rires, parce que vous êtes un savant fou du rire. C'est ce que vous nous avez expliqué plus tôt. Et oui, les Français vous doivent bon nombre de leurs rires et certains humoristes vous doivent bon nombre de leurs vannes. Hein. Dans le dico, incroyablement, si on écrit Esprit Canal, c'est votre gueule d'ange qui apparaît. Et oui, celle-là même qui a écrit pour les nuls, pour Nul par ailleurs, pour Groland, pour H. Et cette recherche de la bonne vanne, du rire, du bon mot ne vous quittera jamais, comme vous nous l'avez expliqué, même en vacances. Il faut rire de la vie qui parfois vous joue des tours. Et pour vous, chaque jour doit être l'occasion de faire rire, un moyen probablement pour vous de laisser une trace, un moyen de faire du bien aux autres, un moyen de faire passer une pommade sur les malheurs de la vie. Vous n'avez pas trop aimé votre enfance, c'est ce que vous dites régulièrement dans les interviews, et vous avez vécu des épisodes familiaux douloureux, mais vous avez rattrapé le temps en décidant de garder toujours cette âme d'enfant et cette légèreté face à la dureté de la vie. On va jouer à un jeu, on dit des trucs pour faire rire sur des sujets vrais, mais c'est pas grave, c'est pour de faux. Alors ceux qui veulent aller voir, pour de vrai, Alexandre Pell, qui tacle les misères de la vie avec tendresse et piquant, donc à vous rejoindre avec leur meilleur second degré sous le bras, bien sûr, pour aller assister au Pell-tacle. Merci. Merci à vous, Annabelle. Bravo, vous avez bossé. Vraiment, bah, vous avez écouté la précédente émission, j'ai l'impression. Non, j'ai écouté pas mal de choses. C'est vrai. En fait, et puis surtout, je me suis renseigné c'est pas que je me suis renseigné, c'est qu'on sait que vous êtes un auteur de beaucoup de choses et qui ont fait rire le patrimoine de l'humour français télévisuel. Oui, non, mais j'ai eu de la chance en fait. Pour être honnête avec vous, moi, quand j'étais plus jeune, je vous avais vu à l'époque dans une émission, que vous animiez, un jeu télé. Oui. Et plus tard. Évidemment, plus tard, je vous ai vu jouer la comédie, etc. Et c'est vrai que j'avais été surprise la première fois que j'ai découvert que c'était vous qui écriviez. Et donc ça marque. Alexandre Pell, maintenant, on sait que c'est... Mais en fait, Passe à ton voisin, vous faites référence à ce jeu-là, c'était un jeu culte pour la génération fin 90 de plein de gamins de 14-15 ans qui adoraient le ton assez libre et assez déconnant de ce jeu. C'est un jeu d'été, mais on m'en parle encore. Je vous en parle. Merci. On revient avec vous sur ce parcours incroyable qui est le vôtre. Dans quelques instants, on va retrouver le Flash Info avec Endanit Belaïch. Et juste après, on parle du Pell-tacle avec mon invité Alexandre Pell. C'est sur Radio J. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J. Il est 15h30, c'est l'heure du Flash Info avec Endanit Belaïch. Bonjour Endanit. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. Plusieurs drones chargés d'explosifs en provenance du Liban se sont écrasés à proximité de Ramoth Naftali dans le nord d'Israël cet après-midi. Aucun blessé n'a été signalé. Plutôt Tsahal a éliminé 3 membres du Hezbollah Ablida dans le sud du Liban. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou tient une série de consultations de haut niveau avec les chefs des forces de sécurité alors que les tensions gonflent avec le Hezbollah. Des consultations qui interviennent
israélienne quelques heures après que le gouvernement a mis à jour ses objectifs officiels pour la guerre en cours avec le Hamas à Gaza. L'Assemblée générale des Nations Unies va se réunir en fin d'après-midi pour évoquer une proposition de résolution palestinienne. Proposition pour imposer des sanctions et un embargo sur les armes livrées à Israël. L'ambassadeur de l'État hébreu à l'ONU, Dani Danon, prendra la parole à 17h, heure israélienne. Le président iranien a promis d'empêcher la police des mœurs de déranger les femmes ne portant pas le voile en public. Elle n'est pas censée les affronter, a déclaré hier à Téhéran le réformiste Massoud Pezeshkian. Des propos tenus à l'occasion du 2e anniversaire de la mort de Mahsa Amini, battu lors de sa détention. Meta interdit les médias d'État russes sur ses plateformes Facebook, Instagram et WhatsApp pour éviter toute activité d'ingérence étrangère selon le groupe américain. Cette interdiction intervient alors que le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a dénoncé vendredi les activités de déstabilisation du média RT, transformé selon lui en branche du renseignement russe dans le monde. Politique en France enfin, avec les consultations à Matignon qui se poursuivent pour former un nouveau gouvernement. Le leader communiste Fabien Roussel va rencontrer le Premier ministre Michel Barnier à partir de 16h30, accompagné de figures du PCF. Ils sont les seuls à gauche à avoir accepté l'invitation à Matignon. Merci Ethanit, on vous retrouve à 16h pour le journal. Restez avec nous sur Radio J pour la deuxième partie de cette émission, le Annabelle Show, avec mon invité, le comédien et auteur hilarant Alexandre Pell, qui joue au Théâtre des Deux Ânes. C'est tout de suite sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Annabelle Show. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes dans le Annabelle Show avec mon drôle et pétillant invité Alexandre Pell, qu'on peut aller applaudir le 15 novembre et le 7 décembre dans son one-man show, le Pelltacle, au Théâtre des Deux Ânes, ainsi qu'à partir du 3 octobre, paraît-il, les mardis et mercredis à 20h30 au Théâtre des Deux Ânes, toujours avec une équipe de folie, d'humoristes hilarants, Régis Maillot, Karine Dubernay, Marie Reynaud et l'imitateur Yann Jamais pour le Costard Club. Alors on va écouter, voilà, pour ceux qui ont envie de découvrir, vous vous avez dit on peut rire de tout, moi je choisis, je maîtrise ce que je raconte pour faire rire et je ne maîtrise pas ce que comprennent les gens. Alors vous avez un humour piquant et tendre à la fois, on va écouter un petit extrait. La féministe écologiste Sandrine Rousseau veut déconstruire les hommes. Ouais, je vous assure que c'est vrai. Ouais. Bah, moi, je trouve ça toujours ironique de vouloir déconstruire quelqu'un quand on n'est pas fini soi-même. Si un rire vaut un bon steak, ils font comment les véganes quand ils ont un fou rire? Ils recraquent. Évidemment, je pense que c'est un sujet qui revient pas mal. Exactement. Entre les féministes, les véganes, il y a beaucoup de sujets qui reviennent. Oui, bah forcément. Et puis en plus, on est abreuvé en fait. Ouais. On est abreuvé avec la multiplication des chaînes d'infos, des réseaux sociaux. On est incroyablement. Est-ce que ça en devient pas même difficile de choisir les bons sujets maintenant, vu que tellement il y en a? Alors, je me fais confiance, c'est-à-dire que j'attends que les choses infusent et incubent, et à un moment j'ai le truc où on se dit non, là la révélation. j'ai la bonne formule pour le faire. Et je travaille énormément le phrasé, même de la vanne. La bonne musique en fait. Exactement, de la bonne musicalité, et j'ai une vanne sur Pierre Desproges, et j'avais l'idée, mais j'avais pas la bonne façon et la bonne tournure. Mais c'est ça qu'il faut expliquer aux gens qui nous écoutent, et justement vous êtes un auteur qui avait travaillé pour beaucoup de registres, puisque vous avez travaillé à la fois pour ce genre d'humour-là, piquant de la scène, aussi pour des tournures, des scénarios, des vannes écrites, pour des fictions, et donc il y a vraiment une mécanique qu'il faut atteindre pour que justement la musique soit bonne, pour que la phrase tombe juste et bim, le rire. Exactement, on est des musiciens. Au fond, on est des musiciens, et on écrit des partitions, et quand on les joue, par moment ça sonne du premier coup, et puis après c'est comme les hits, vous êtes obligé de les retravailler 4 fois, 15 fois ou 37 fois. Ce qui compte, c'est le résultat.
Mais effectivement, il y a des choses comme ça qui sont des fulgurances et il y a d'autres vannes ou d'autres idées de sketch ou de films, etc. où ça prend un peu plus de temps, mais c'est pas parce que ça prend plus de temps que c'est mauvais. C'est juste que c'est pas... C'est pas assez maturé. Exactement. C'est comme la cuisine, en fait. Ouais. Regardez quand vous faites une recette. Et quand vous me dites ça, je vois les tubes à essai. Exactement. Non, mais c'est vrai, on a un petit côté alchimiste. Complètement. Je suis d'accord avec vous. Et est-ce que ça vous vient de temps en temps quand même en impro de balancer des vannes? Sur scène, en impro, oui, parce que il se passe quelque chose d'incroyable dans la salle avec le puis public. les gens me parlent en fait. Comme ils m'ont vu dans Caméra Café, Ils se permettent une certaine familiarité. Oui, parce que ils m'ont vu à la télévision et la série est encore rediffusée tous les jours sur Paris Première de 7h à 10h, mais tous les jours et le week-end c'est 4h, de 10h à 14h, donc je suis pas partie de leur esprit. Et surtout, tant mieux. Et puis le truc c'est qu'ils me parlent comme s'ils étaient devant leur télé. Donc gênant pour garder le rythme de la vanne. Oui, par moment, il y a des gens qui sont sans le faire exprès, qui interrompent et ils sont morts de rire. Hein. Et ils n'ont pas l'impression de déranger. Au contraire, ils ont l'impression d'être potes avec moi. Sauf qu'on a envie de leur dire, là, je suis en train de cuisiner. Sauf qu'ils parasitent, comme on dit. Exactement. Et là, je cuisine et là, tu me gênes en pleine cuisson. Ouais, c'est ça. Et, donc, et les gens sont. Est-ce que vous sentez que ça a évolué ça avec le temps? Est-ce que les gens étaient plus disciplinés avant? Et maintenant, avec les réseaux sociaux, ils se permettent de dire des choses ou ça a toujours été comme ça avec vous? Non, ça l'a toujours été. D'accord. Sincèrement, depuis 20 ans, ça l'a toujours été. D'accord. Et je pense que ce qui est valable pour moi n'est pas valable pour des stand-uppers qui disent bonjour, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais comme métier et qui sont à l'adresse avec le public. Moi, je m'adresse aux gens, mais j'improvise, bien entendu, quand je peux, quand je veux, quand j'ai des vannes un peu écrites ou je les teste. Mais sinon, comme je raconte une vraie histoire en fait. Bien sûr. C'est pas censé se passer comme ça. Quoi. Exactement. Mais c'est vrai que des stand-uppers qui arrivent et qui ont très peu écrit entre guillemets. Oui, ont besoin de se reposer sur les impros du public, les interactions, etc. Exactement. Mais vous, c'est pas du tout construit comme ça. Et clairement, vous arrivez avec votre matériel. Exactement, avec le matos. Et là, il faut le présenter correctement dans les règles de l'art. Et donc. Vous qui avez exploré toutes ces écritures, j'ai quand même envie d'en savoir plus sur le petit Alexandre que vous étiez. Retour en enfance. Vous avez parlé de musique. Oui. Vous dites on est comme des musiciens, nous les humoristes. Oui. Est-ce que justement, vous qui avez cette culture russo, pied noir, marocaine, quelle a été la culture que vous a transmis votre famille? Alors sincèrement, c'était vraiment la culture des années 70, donc des chanteurs de variété, Delpech, Dassin, etc. J'en passe et des meilleurs. Un peu Yvan Rebroff. Ah oui, quand même. Donc si vous avez Yvan Rebroff... On n'a pas Yvan Rebroff, mais on a que des choses de sa culture. C'est vrai. Donc ça, Vous écoutiez ça là? Non, sincèrement, on n'écoutait pas ça. Et puis c'était très bizarre, c'est-à-dire que ça fait partie de cette génération d'immigrés qui avaient envie d'être français. Ouais. Et qui avaient... alors, ils rejetaient pas, ça parlait en russe. Nous, on a été élevés, ma sœur et moi, par mes grands-parents pendant 3-4 ans, donc on comprenait complètement le russe. Mais il y avait un côté, on est français, il faut s'intégrer. Il faut s'intégrer, il faut bien parler, faut être des bons citoyens, on se fait pas remarquer un bon élève. Un bon élève, la France nous a accueillis, donc fallait pas agir anticonstitutionnellement, quoi. C'est exactement comme ça. C'était mieux. Celle-là, elle est parfaite. Celle-là, elle est... pas de bafouille. Non, il n'y a rien, elle est parfaite. Merci, de votre part, ça me flatte. Et donc voilà, il n'y avait pas de gros folklore. Et à la maison, du côté de mes grands-parents, qui étaient donc pieds noirs et marocains, il n'y avait pas de ressenti sur le général de Gaulle. Il nous a laissé tomber. Ouais. On est arrivé une main devant, une main derrière et tout. Il n'y avait pas ça. Il y avait... déjà, ils étaient assez cultivés. C'était comme ça. Ils étaient un peu fatalistes. C'est que ça devait arriver, quoi. Ça devait arriver et que ça pouvait pas continuer. Et peut-être qu'ils l'avaient vu venir aussi d'une certaine manière. Peut-être. Alors après, c'est vrai que le plat chez mon père, le plat du dimanche, c'était le couscous. Ah ouais, c'est marrant ce mix. Voilà. Exactement. Bon, ceci dit, moi je connais ce mix. Hein. Oui, exactement.
Le couscous au hareng mariné. Quoi. Et ma femme, vous lui faites un couscous, mais elle pète dans tous les sens. C'est un feu d'artifice. C'est au label bleu, au label rouge. Donc, donc ces histoires, nous, on n'était pas très. Il n'y avait pas de volonté de s'intégrer à tout prix, mais de la part de mes grands-parents, il y avait quelque chose un peu d'apaisé. Et on était il y avait la culture, mais on avait des trucs un peu. Il y avait l'oranaise, comment elle s'appelle? Pas Kalsoum. Il y avait Kalsoum. Oui. C'est l'égyptienne. C'est l'égyptienne. Bref, on baignait légèrement dans ce folklore-là. De manière lointaine. Voilà. On avait du mobilier marocain chez mes grands-parents, etc. Mais tout ça était assez feutré. Il n'y avait pas de folklore. Il n'y avait pas de anti-folklore, voilà. Anti-français ou anti-marocain. Il n'y avait pas une volonté affichée d'imposer une identité particulière. Absolument. Vous étiez. Exactement. Vous fluctuez comme ça entre le fait d'être français à part entière et avec quelques touches. Oui. Voilà. Et puis qui sont des vrais, qui sont pour le coup des vraies richesses parce que c'était deux salles et deux ambiances différentes. C'est ça. Donc c'était chouette. Et donc vous allez grandir en vous plongeant dans la BD. C'est quelque chose c'est marrant parce que quand on voit justement votre parcours derrière et ce pourquoi vous avez écrit, on vous imagine très bien écrire pour de la BD. Vous avez un petit côté Tintin d'ailleurs aujourd'hui. C'est vrai. Et on a un Jack Russell. Donc ça a un côté Milou aussi. Non, mais en fait, la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, j'en ai eu beaucoup, c'est d'avoir un appareil dentaire à 11 ans. Et donc quand on a un appareil dentaire, on cache son appareil dentaire, on drague pas, les hormones se développent, mais pas votre libido, ni votre sexualité, ni rien du tout, ni votre sensualité. Et donc je me suis réfugié dans les bouquins. Et comme j'étais un peu feignant et que j'écrivais pas très bien, j'ai commencé à écrire des mots que je connaissais pas, à chercher dans le dictionnaire. Il y avait toujours des dictionnaires, toujours plein de choses. Et donc c'est vrai, l'appareil dentaire, ma dentition m'a amené vers la littérature. C'est ça qui vous a amené vers l'écriture. C'est marrant. Sincèrement. Et ça a été comme quoi, il y a des phases dans la vie qui semblent compliquées de prime abord, mais à long terme, ça peut vous amener vers quelque chose de très positif. Exactement. Mais c'est comme il y a des ados qui nous écoutent. Prenez exemple sur Alexandre Pell. Ouvrez un livre si vous portez des bagues, d'accord? Filez à l'orthodontie et vivez ça d'une façon beaucoup plus Et après, sereine. Vous aurez un magnifique sourire. Exactement. Non, mais voilà, ça m'a vraiment sauvé. Et quand je me suis retrouvé à la fin de mon appareil dentaire, j'avais un sourire un peu plus éclatant. Et surtout, j'avais une base de littérature qui m'a permis de penser, de réfléchir. Exactement. Exactement. Et ça, je sais plus, c'est Garcia Lorca qui disait l'écriture, de lire la lecture vous permet d'avoir des univers, vous permet de vous cultiver, de vous enrichir, de vous armer. Et c'est pas si vous êtes passif en regardant un écran, quand vous lisez, vous êtes actif. Alors justement, c'est intéressant ce que vous me dites parce que comme vous le défendez, c'est vraiment votre slogan, on peut rire de tout. Et justement, est-ce que pour pouvoir rire de tout, il ne faut pas avoir cette connaissance des sujets qu'on aborde? Exactement. De toute façon, l'écriture, c'est de se battre contre sa médiocrité. Donc moi j'ai volontairement j'ai l'âge que j'ai aujourd'hui, je vais vous le dire, j'ai 61 ans. Et le truc c'est que moi je peux plus parler de mon premier baiser, de mon scooter, de la première fois où j'ai fait l'amour ou de mon emménagement ou de mon premier enfant. Donc en fait, j'ai voulu aborder ce rire parce que je pense sincèrement qu'on peut rire de tout et que moi je viens de l'esprit canal et de l'école, de cette liberté et surtout ce que je redis tout le temps à chaque fois qu'on m'interviewe, quand il y avait Canal+, c'était pas de dire n'importe quoi, c'était d'être transgressif, d'être insolent, d'être potache. On a fait des sketchs d'une grande débilité. On n'a pas fait que du 5 étoiles. On n'a pas fait que dans le palace. On a fait aussi sur la petite autoroute de... Mais comme vous dites, c'est un laboratoire, on essaye. Exactement, on essaye. Et on avait des gens extrêmement formidables comme De Greff et Lescure qui tenaient la baraque. On n'était pas à l'Arcom et au CSA tous les 3 jours. Et donc, il y avait vraiment une tenue, etc. Mais... c'est un luxe pour vous d'avoir pu
pu travailler dans cette C'est époque-là, avec ces exceptionnel. conditions. C'était exceptionnel. Et puis surtout, on était avec Dominique, on était extrêmement jeunes et on avait tellement envie de choses et surtout, rien nous était impossible. Ouais. Donc parce que tout d'un coup, on se dit mais j'ai envie d'écrire ce film, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. Donc et tout d'un coup, on avait la possibilité. Il y a plein de gens qui mettent 15 ans à avoir le bon numéro de téléphone du producteur, du diffuseur, etc. Donc ça, c'était très important. Et aujourd'hui, j'ai l'âge où je peux me permettre de parler de sujets un peu piquants parce que je pense que je le fais avec d'une façon raisonnable, insolente, bienveillante, transgressive, potache, et que c'est ce que vous disiez tout à l'heure en me citant. Moi, je suis responsable de ce que j'écris, pas de ce que les gens interprètent bien ou mal. Bien sûr. Moi, j'ai un spectacle où quand on sort du peltacle, il y a des gens qui me disent, mais c'est un humour de droite, c'est un humour de gauche, c'est un humour du centre, c'est un humour d'extrême gauche. Chacun y met son Chacun filtre. y met son truc, et moi je dis non, mais moi, l'humour, il est ni de droite ni de gauche. C'est ça. Il est nulle part. L'humour, c'est de l'humour. Voilà. Il est juste là pour faire rire. Exactement. Quel que soit Et le sujet. si ça vous a fait rire. Alors, je sais très bien que par moments, je titille le chaland. Par moments, oui, vous sentez la salle, évidemment. Exactement. Et je flatte l'auditoire, ou au contraire, je le brusque un peu. Mais tout ça est volontaire et voilà. Donc ça, c'est très important pour moi. Et j'ai plus l'âge d'écrire des bluettes. Oui, voilà. oui, bien sûr. À contrario des stand-uppers qui vont raconter des choses peut-être pour certains. Voilà, il y a toutes sortes d'humour. Mais oui. Et je sais pas si vous avez remarqué, moi il y a des gens, mais j'ai vu une humoriste qui parlait. Moi il y a un truc qui m'énerve, c'est les gens qui disent moi je suis une faux folle, et elle partait là-dessus. Et c'est dommage parce que je voulais vous dire que je suis une faux folle. Non mais je me disais waouh, de partir avec si peu en fait, avec si peu de contenu. Je me disais ça il va falloir que ça soit fort, et bien entendu ça ne pouvait pas l'être. Et pareil, je m'en sers comme exemple, mais je veux pas dénigrer, je veux juste dire voilà, ça c'est pas ce que j'ai envie de développer et faire, et je me sens pas non plus garant de l'esprit Canal+ d'il y a 30 ans. Oui, bien sûr, vous êtes jeté en votre nom personnel. Exactement. Vous êtes Alexandre Pell, et c'est une école par laquelle vous êtes passé qui vous a amené à ça. Exactement. Bien sûr. Tout à fait. Donc pour revenir à l'enfant que vous étiez étiez déjà... Donc c'est cette fameuse introspection dentaire qui vous a permis tout à fait. de... C'est joli ça, c'est comme... C'est l'introspection dentaire, on aurait pu le mettre dans les mots, là je vous mettais un bonus 1000. Dommage, je fais quand même sonner le buzzer. Donc c'est ça qui vous a ouvert. Finalement vous étiez dans une phase où vous étiez refermé sur vous-même, et c'est ça qui vous a ouvert au monde et à plein de sujets intéressants. Et le théâtre, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que Serge Azanavicius et moi, nous étions dans la même classe au lycée Jacques Decour. Et Serge, qui était assez timide, qui était un garçon brillant mais assez timide, m'a dit un jour, mais Alex, viens, il y a un cours de théâtre. Cours de théâtre, tu viens, tu t'installes, tu vois comment ça se passe. Qui était le prof de théâtre? Michel Boujna. Mais non! Je vous assure que c'est vrai. Excusez-moi, mais si vous... Dis-moi pas que c'est pas vrai. Si vous ne croyez pas en Dieu, qui c'est qui croit en Dieu? C'est pas possible. C'est ça. Je suis d'accord avec vous. C'est plus des étoiles, c'est des planètes, c'est des univers. Ça aurait été un crime que je fasse pas ce métier. Ah non, mais quand même. Et donc, en fait, c'est incroyable ce que vous me dites. Ouais, on a commencé avec Serge et moi et Michel et un camarade qui s'appelle David Lapoujade, qui aujourd'hui a une chaire de philosophie à Nanterre. On avait 14-15 ans. On a commencé à écrire déjà à 15 ans. On écrivait nos histoires. On a joué. On a kiffé, on a fait une représentation. J'avais l'impression de jouer une finale de Coupe du Monde et d'avoir marqué 3 buts et d'être Zidane. Ça vous a révélé. C'était génial. Et puis tout d'un coup, tout s'arrête. Et puis on redevient un étudiant qui rame. Lambda. Sur aucun sujet particulier. Et puis mes parents, personne ne faisait ce métier, personne n'était artiste dans ma famille. Et donc moi je me suis dit mais en fait c'est extraordinaire ce que vous me dites, parce que vous êtes en train de me dire je ne suis pas d'une famille d'eux, mais en même temps je suis d'une bande de potes d'eux en fait. Exactement. C'est assez original. Et au NIF, le papa de Dominique était musicien, la maman était danseuse, mais les parents de Serge et de Michel, ils avaient rien à voir dans le conventionnel. Exactement, ils avaient rien à voir avec le monde artistique. C'est entre vous que vous êtes créé cette bulle, dynamique, cette alchimie et c'est cette façon extraordinaire. de se parler en fait. On vient
bien de Et la donc vanne. avec Michel Boujna comme prof. Alors Ouais, c'est évidemment, pour un humoriste, aller voir Michel Boujna sur scène, c'est lui qui est justement dans l'interaction, à la fois dans Ouais, le jeu, à la absolument. fois dans la recherche de la vanne. C'est une grande leçon. Donc j'imagine qu'en professeur, ça a dû être très Il était enrichissant. exceptionnel. Ouais. Il était exceptionnel On parce lui passe que... le bonjour. Ouais, on passe le bonjour à Michel et surtout, je lui dis merci. Et surtout, il était extrêmement précis. Ouais. Et il avait un truc, un jour, il m'avait demandé de jouer aux petites voitures et j'avais la honte de jouer, j'avais 14-15 ans de jouer aux petites Devant voitures tout le monde. imaginaires Ouais. devant tout le monde. Et j'ai commencé un peu à faire n'importe quoi. Il m'a dit non. Quand tu joues aux petites voitures, t'es hyper précis. Ouais. Tu vois tu vois l'autoroute, tu vois La la voiture, boulangerie, tu tu vois vois tes l'accident, parents, ouais. tu vois tout et Ouais. tout. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, il a raison. Joue des trucs vrais. Arrête d'avoir honte. Ouais. Mais bon, quand on a un Bien appareil sûr. dentaire et quand on a 14-15 ans et qu'on se met entre guillemets à poil devant les petits camarades pour faire Mais jouer c'est au- vraiment ça la clé, en fait, justement, de l'humour aussi. Vous parliez de la musique de l'humour, mais c'est aussi la justesse du jeu de Oui. l'humour. Oui. C'est que si vous êtes sincère, ça passe. Exactement. Bah, c'est le fair play en fait, c'est le Ouais. jouer juste, Ouais. c'est d'être le plus sincère possible, tout en n'étant pas dupe de sa sincérité. Et c'est une sincérité qui est travaillée. Donc ça a quand même été un premier pas extraordinaire. C'est extraordinaire, mais en fait, c'est quand on relit le bouquin à l'envers. à l'envers qu'on se dit mais c'était Là, génial. on est dans Benjamin Button. Voilà, exactement. Mais moi, je suis monté à l'envers, de toute façon. Je suis monté à l'envers. Donc voilà, c'est quand on lit le bouquin qu'on se dit, mais déjà, il y avait ça, il y Ouais. avait ça. Mais voilà, la vie continuait. Une fois qu'on avait été applaudi, la vie continuait et puis c'était reparti. Donc quoi. ça a été le Ouais. début d'une grande aventure. On va revenir évidemment sur votre parcours, mais quand même, vous aviez ce côté donc espiègle, joueur, etc. Mais est-ce que vous aviez déjà quand même ce petit côté premier de la classe où qu'on vous donnait le Non, pas du tout. bon parce Dieu que- sans confession non, ou pas Alors, non, parce que... Alors, moi, j'ai été aimé de mes professeurs, beaucoup plus que moi, je ne les aimais. Ça c'est drôle. C'est Et mieux donc, dans ce ils- sens-là que l'inverse, vous allez me dire. Exactement, et ils ont été tout le temps hyper sympas avec moi. Ils m'ont tout le temps sauvé les fesses et j'étais pas un très bon élève. Ouais. J'avais 10 et vraiment, donc je fais la guerre quand même à mes enfants quand ils ramènent un Faut 8 pas et qu'ils un écoutent 9. cette partie de l'émission, d'accord? Exactement. Bouchez-vous les oreilles, les Et enfants. soyez gentils, vous la cuttez. Et le truc, c'est que, bien entendu, moi, j'étais pas un bon élève, mais je suivais, j'écoutais, j'étais pas un élément perturbateur, mais pas déclencheur, ça c'est sûr. Mais en même temps, comme vous nous l'avez montré, vous étiez peut-être pas un bon élève dans les choses comme ça conventionnelles, Oui. les matières conventionnelles, mais finalement vous avez été un bon élève pour apprendre la discipline de ce qui vous intéressait vous quoi. Oui, mais pareil, tout ça, c'est des choses qu'on sent, qu'on Ouais. ressent, rien ne se fait. Moi, je suis admiratif d'un Jamel, d'un Gad, de ces joueurs de foot qui sont ultra précoces et qui jouent en sélection à 16-17 ans, et on se dit, mais c'est le doigt de Dieu, enfin, c'est la Ouais, main, ouais, la main c'est de ce qu'on Dieu, veut, ouais. Mais voilà, moi, c'est venu petit à petit. Alors, c'est venu assez rapidement. Il y a eu des accélérateurs comme Dominique, comme Serge, mais voilà, mais c'est pas venu comme ça non plus. Ça m'est pas tombé. Oui, les oui, faits, il a elles fallu étaient du pas travail. Voilà. Les faits, elles étaient pas du tout. Je suis en train de démonter le studio. Les faits, elles se sont pas penchées sur mon berceau tout de suite. Hein. Elles ont mis un peu de temps. Voilà. C'est bien qu'elles arrivent à un moment. Exactement. Bon, en tout cas, pour vous qui étiez le gamin aux 400 coups, j'ai envie de savoir la part sombre d'Alexandre Pell. Quiz. Péché mignon. Cher Alexandre, Oui. si vous étiez un péché capital, lequel ce serait? Gourmandise, luxure, colère, orgueil, avarice, envie ou paresse? Gourmandise. Ah, gourmandise. Ah bah oui, vous m'avez parlé de couscous Ah tout à ouais, l'heure. non, mais Il y gourmandise. a quelque chose en particulier hein Ah, mais moi, C'est quoi votre plat péché mignon, justement? Une blanquette de veau. Ah oui, Quel- classique français. C'est vraiment. En plus, j'arrive pas à la faire. Il y a toujours un truc où ça merdouille et tout ça. Et même, je fais la carbo. J'essaye de faire la vraie carbonara comme en Italie, comme à Rome et tout. Et de temps en temps, je la foire. Et je suis frustré et fou. Je me dis, merde, tu l'as fait 15 fois. T'es pas capable la 16e fois de la réussir. T'es quand même un crétin. Et non, le péché gourmand, c'est la gourmandise. Ah, ça, c'est sûr. Ah ouais, ouais. Alors, quelle est votre musique honteuse que vous adorez écouter? Alors, je l'ai déjà dit. Ah, il est chaud. Alors, je l'ai déjà dit, c'est Spacer de Sheila. Ah, c'est bon, ça. De Chic, parce que je suis fan de Nile Rodgers, de Chic, et voilà, et c'est un groupe que j'adore. Et quand on s'est mariés, on s'est retrouvés à San Francisco pour notre voyage de noces, et tout d'un coup, il y avait Spacer de Sheila dans la voiture, et tout d'un coup, je trouve, et je me dis, mais quel idiot, parce que avant d'écouter Sheila, c'était vraiment la honte.
parce que j'étais rebelle. Voilà, Ouais, j'avais ouais. un peu tout compris Un de peu la vie, blouson j'avais noir. 16 ans. Et donc, et Spacer, mais j'adore, je trouve ça vraiment génial. Et le petit solo de fin de Nile Rodgers, à la fin, c'est le petit Jésus en culotte de velours. Ah, c'est une mignon. blanquette de veau, c'est un couscous. le truc. C'est tellement mignon. C'est joli. Donc pour votre voyage de noces, San Francisco. Ouais, on s'est retrouvés à San Francisco, on s'est baladé aux States. Aux States. Aux States, et c'était chouette. C'est un voyage, c'est une destination qui vous plaît? Oui, j'ai adoré les États-Unis. Voilà. Aujourd'hui, de ce que j'en vois, j'en suis un peu moins fan, mais j'adore cette destination et j'adore le pays qui est dément, quoi. Enfin, qui est un pays démentiel, Oui. et vraiment. Et puis pareil, c'est que si vous aimez la musique latine, mais fait par du hard rock, il y a des musiciens qui font. C'est ça, il y a tout, Et vous ça trouvez comme- tout, quoi. Vous trouvez de Voilà. tout. C'est les C'est États-Unis, quoi. Le client est servi. Exactement. Pour quel que C'est- soit le. Et voilà, c'est dingue. Je trouve que c'est un pays dingue. Et ce qui me fait le plus peur, c'est les armes. Voilà. Et, Ouais, bien et sûr. tous ces trucs qui me foutent la trouille. Voilà, plus les opiacés, plus le système. En parlant de ça, on salue Trump, qui a encore eu Exactement. une tentative d'assassinat sur. Mais bon, la deuxième oreille n'a pas été touchée, heureusement pour Exactement. lui. Alors, quel est le film honteux que vous adorez regarder? Ah, j'ai pas de film honteux. Parce que c'est ce que disait mon agent Gilbert Marouani. Il disait, j'ai déjà pas le temps de me taper des chefs-d'œuvre, c'est pas pour me taper des merdes. Donc en fait, elle est superbe cette phrase. Très jolie, ouais. Elle est exceptionnelle. Bon, après, les merdes, tout ça, c'est relatif. Hein. Voilà, Ça c'est dépend pour relatif. qui en même temps. Hein. Non, mais j'ai pas le temps. Malheureusement, de temps en temps, je regarde. Quand j'ai une idée, je me dis, tiens, il y a une possibilité de regarder comment Ouais. ils ont tricoté le truc. Donc, je regarde comment ils ont tricoté le patron. Mais je le fais pas de mauvaise grâce, Ouais. mais je le fais en scannant, en étant. En étant rapide. Voilà. Justement, j'ai envie de rebondir sur ce que vous me dites, parce que moi-même qui écris aussi, Ouais. c'est vrai que vous qui êtes tout le temps dans l'écriture, est-ce que vous arrivez quand même à vous poser de temps en temps, à lire un livre maintenant, à regarder un film, ou est-ce que c'est plus difficile? Alors, je le fais. J'essaye de le faire. J'essaye de le faire quoi qu'il arrive dans le mois 3-4 fois, Ouais. et je le fais en journée. Parce que le soir à la maison, il y a trop de bordel, trop de machin, Ouais, etc. la vie etc. familiale. La vie familiale. Et regarder un film à 22h, sincèrement, à 23h, je pique du nez. Voilà. J'ai l'âge que j'ai. Et donc, en fait, j'essaie quand même de regarder et des classiques. Et puis, j'ai eu le plaisir de relire de temps en temps. Et alors, je lis tous les jours des quotidiens. Mais le problème du bouquin, c'est que je le lis par phase. Ouais. C'est-à-dire que je vais m'en taper 3-4 et puis je vais m'arrêter pendant des fois 4 mois. Parfois, c'est 4 mois et c'est trop long, mais je peux pas tout faire. Ouais, bien sûr. Alors, est-ce que vous êtes commère ou discret? Ah, discret. Langue de pute ou langue de bois? Non, langue de bois. Mytho ou réglo? Les deux avec un fort pourcentage de réglo, mais des fois il y a le mytho t'aide. En fait, le mytho t'aide dans la vie d'écrire. Ah oui. D'une façon de... en fait, Bosso l'explique très bien, c'est Patrick Bosso, il dit « Je mens pas, j'exagère Ouais. ». Et en fait, quand on parle de J'enjolive. J'enjolive, j'exagère et on trouve des conneries. Et j'aime bien laisser... Alors, c'est pas la mythomanie, je suis monté en haut de la Tour Eiffel, Ouais, j'avais je pas sais. de parachute, j'ai sauté. Je suis vivante. Voilà, etc. Ça peut pas être ça, puis j'ai plus l'âge d'être mythomane. Mais le truc, c'est vrai que d'exagérer de temps en temps le propos ou de raconter qu'on est allé au McDo et que ça prenne des proportions, j'aime bien le faire parce qu'il y a toujours une part de vérité et il y a toujours une part d'exagération, et ça m'intéresse dans mon boulot. Évidemment, ça, il y a ce côté, il m'est arrivé un truc un peu Incroyable. classique. Exactement. Et quand vous le racontez, vous, il faut que ça devienne un sketch. Voilà, Ok. exactement. Je vois. C'est ça, la je connais. mythomanie. Je connais. Exactement. Ok. Bordélique ou maniaque? Bordélique. À l'heure ou à la bourre? Alors. Rancunier ou je laisse passer? Non, alors je suis ni l'un ni l'autre. En fait, je laisse pas passer. Et c'est ce que je dis, je ne sais, parce que par moment, ma femme, elle me dit, mais t'es rancunier. Je dis, je suis pas rancunier, parce que je ne lui en veux pas. Mais je n'oublie pas. Donc je suis pas plutôt oublieur. Je n'oublie pas les crasses qu'on m'a fait, mais j'ai pas de rancune. Oui. Et ce que je dis toujours à ma femme, les gens qui sont mal comportés, grâce à Dieu, ils vont se prendre la porte. Le et karma, ils karma vont, is a ils vont bitch, se comme le on dit. prendre plus loin et sans moi, et j'y serai pour rien, et ça tombe bien. Et pour finir, la plus grosse bêtise que vous ayez faite? Oh là 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 là. Je sais pas, j'ai rien à vous, j'ai rien de croustillant à vous dire. Je suis désolé.
Guacamole, quoi. C'est une blanquette de veau raté, quoi, on va dire. Très bien. Bah écoutez, on va revenir encore. Il y a tellement de choses à découvrir de vous, tellement vous avez eu d'expérience. On va revenir encore après sur votre parcours, tout en rajoutant qu'il faut aller voir le Peltacle le 15 novembre et le 7 décembre, ainsi que le Costar Club qui aura lieu tous les mardis, mercredis, à partir du 3 octobre. Exactement. Avec des artistes fabuleux. On se retrouve dans quelques instants pour encore parler de tout ça avec Alexandre Pell, mon invité. Mais tout de suite, c'est le journal de l'information avec Etanit Belaïch. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J. Il est 16h, c'est l'heure du journal avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. Au 347e jour de guerre en Israël sur le front nord, des centaines de membres du Hezbollah ont été grièvement blessés après l'explosion de leur beeper à Darhieh en banlieue de Beyrouth cet après-midi. Les appareils de communication auraient explosé après avoir été piratés par Israël, selon l'agence de presse Reuters. Le ministère libanais de la Santé appelle les citoyens qui détiendraient de tels appareils à s'en débarrasser. À Damas, en Syrie, un beeper a également explosé dans un véhicule. Plus tôt, plusieurs drones chargés d'explosifs lancés par le groupe chiite se sont écrasés à proximité de Ramoth Naftali dans le nord d'Israël. C'est dans ce contexte de hausse des tensions entre le Hezbollah et l'État hébreu que le cabinet de sécurité a fait évoluer ses objectifs de guerre. Pascal Sunshine. Oui, le cabinet de sécurité a donc validé la nuit dernière la mise à jour des objectifs de guerre qui avaient été fixés le 7 octobre et qui inclut maintenant le retour des 60 000 Israéliens déplacés de Haute-Galilée. Retour signifiant bien entendu le retour en sécurité dans leur maison, jusqu'à présent bombardée en permanence depuis le 8 octobre. Tsahal, de son côté, insiste pour recevoir une feuille de route précise sur sa mission et sur les résultats attendus, déployer des forces sur la frontière libanaise, repousser le Hezbollah vers le nord et neutraliser ses capacités d'attaque depuis les villages frontaliers du sud Liban, terminer le dispositif de sécurité sur la frontière, donc une barrière physique qui ne fait pas encore toute la longueur de la frontière avec le Liban. En tout cas, dans les milieux sécuritaires israéliens, on indique qu'il faut s'attendre à une campagne qui sera longue et difficile. Et la réunion du cabinet de sécurité hier soir avait d'ailleurs été retardée à plusieurs reprises parce qu'elle avait été précédée d'intenses consultations sécuritaires, des consultations sécuritaires qui se poursuivent d'ailleurs encore maintenant. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine, au sujet des négociations pour la libération des otages, le chef de la diplomatie américaine est en Égypte pour trouver une solution à la question du corridor de Philadelphie. La question de la présence israélienne à la frontière égypto-gazaoui est l'un des principaux points d'obstacle à la signature d'un accord avec le Hamas, l'organisation terroriste réclamant le retrait de Tsahal de ce passage, quand le gouvernement israélien estime, lui, nécessaire le maintien de ses soldats sur place. Objectif, lutter contre le trafic d'armes à destination des terroristes à Gaza. Politique à présent, alors que les rumeurs d'un limogeage du ministre israélien de la Défense enflent, son potentiel remplaçant Gideon Sa'ar pourrait obtenir un droit de veto sur la réforme du système judiciaire. C'est une information rapportée par le site Voilà. L'ancien ministre de la Justice s'étant opposé à une grande partie de la réforme suspendue en raison des manifestations de masse et du déclenchement de la guerre le 7 octobre. S'il n'obtenait pas le poste de ministre de la Défense, le leader du Parti conservateur, Nouvel Espoir, pourrait se voir confier le ministère des Affaires étrangères, tandis qu'Israël Katz remplacerait Yoav Gallant au poste de chef des armées selon la chaîne N12. En France, ils étaient venus à Matignon ce matin réclamer des documents clés du projet de budget pour l'année à venir. Ils sont ressortis bredouilles. Le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, l'insoumis Éric Coquerel, et le rapporteur général centriste Charles de Courson se sont dit en colère et sidérés parce que, je cite, « c'est un droit constitutionnel et on nous l'a refusé », a souligné Éric Coquerel. Écoutez son collègue Charles de Courson. Nous avons besoin de cela pour travailler dans la préparation de la loi de finances et des débats de la loi de finances. Sinon, comment est-ce qu'on va pouvoir travailler et qu'on ne peut pas lâcher sur des droits constitutionnels du Parlement ?
Charles de Courson, rapporteur général de la Commission des finances de l'Assemblée nationale en fin de matinée. Le président de la Commission, Éric Coquerel, se rendra demain à Bercy pour tenter d'obtenir ces documents qui fixent les crédits des ministères pour 2025. Politique toujours avec la proposition de destitution d'Emmanuel Macron portée par LFI qui a été validée par le bureau de l'Assemblée nationale ce matin. 12 membres de l'instance ont voté pour, 10 contre. Cette proposition de destitution va être envoyée à la commission des lois. Une procédure qui doit être votée par les 2/3 des parlementaires pour être adoptée. Du sport pour terminer ce journal avec du football et la Ligue des Champions qui démarre ce soir avec un nouveau format sans phase de poule et avec 12 clubs sur les terrains dans toute l'Europe. À suivre ce soir, Lille face au Sporting Portugal, un match qui se jouera à Lisbonne à partir de 21h. Merci Ethanit, on vous retrouve demain à partir de 14h. Restez avec nous sur Radio J pour la cerise sur le gâteau, la dernière partie de cette émission du Annabelle Show avec mon invité, l'hilarant Alexandre Pell. C'est tout de suite sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Annabelle Show. Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, nous sommes dans la dernière partie, la cerise sur le gâteau du Annabelle Show avec mon invité, l'auteur prolifique, le délicieux, le très chic et surtout très drôle, Alexandre Pell. Donc, je rappelle, allez voir Alexandre Pell au Théâtre des Deux Ânes le 15 novembre et le 7 décembre pour le Pelltacle et aussi au Costard Club. Ça va être savoureux. Vous allez avoir droit à une actualité décortiquée par une troupe très talentueuse, donc avec Karine Dubernet également, Yann Jammet, Régis Maillot et Marie Reynaud. Et j'ai envie de revenir évidemment sur ce parcours incroyable qui est le vôtre. Le parcours. Alors on va écouter un petit extrait, on va voir si vous reconnaissez. Les titres de ce journal: Bourse, Ça va. Justice, Drame de l'intelligence, Explosion de Foufoune, Vulgarité. Tous ces titres ne seront pas développés dans cette édition. Bonsoir, je suis Christian Borde. Bonsoir, je suis Alexandre Pell. Bonsoir, je suis Arnold Boiseau. Vous vous rappelez de quand c'est ? Eh oui, c'est en 88. On faisait les Manpower. En fait, c'était le JTN, c'est-à-dire Nulle part ailleurs, la première année. Et Alain, Bruno, Dominique et Chantal étaient sur un front, je sais pas où ils étaient. Donc on les remplaçait et on était les Manpower. À l'époque, il y avait une pub Manpower et on était tous en blanc. Et là-dessus, on est tous en blanc. Et j'ai une tête, on dirait mon fils aujourd'hui. Alors ce qui est drôle, c'est que vous avez une voix très Barry White. Absolument, Marc Lavoine. Oui, voilà. L'album de la maturité. Absolument, tout à fait. Je suis avec d'accord. Marc Lavoine, c'est toujours l'album de la maturité. Moi, c'était l'immaturité. Ouais. C'est assez mignon. Et de alors, voir ces images. le truc dingue, c'est que dedans, le public était composé d'une agence de publicité dans laquelle j'avais travaillé, où il m'avait un petit peu martyrisé, et c'était le retour de la revanche. C'est pour ça que je suis pas rancunier. Vendetta. Et en fait, c'est pour ça que je suis pas rancunier. C'est-à-dire que je me dis toujours, la vie est bien faite. Ouais. Et on s'aime. Il y a un juste retour des Exactement. choses. On a ce qu'on s'aime, et il n'y a pas de c'est épouvantable, j'ai pas de chance, j'ai trop de chance. Justement, il y a quelque chose d'assez remarquable dans votre parcours. C'est aussi à la fois ce fait d'allier l'artistique et le personnel. C'est aussi quelque chose d'important pour vous d'avoir un foyer, d'avoir construit une famille et en même temps d'avoir ce succès artistique, entre guillemets. Oui, bien sûr. Mais c'est pas forcément la priorité de tous les artistes. Non, mais c'est difficile d'être un artiste. On est ultra égocentré, on a l'impression qu'on nous aime pas. Ma famille m'a aidé à me sortir de moi-même. Voilà, c'est comme quand vous jouez avec des perruques. Tout d'un coup, vous jouez un personnage, mais vous n'êtes jamais autant vous-même que quand vous êtes un autre. Et parce que vous vous permettez de faire des choses. Et ça, c'est formidable. Ma femme est psy, donc elle m'a aussi beaucoup aidé, beaucoup tranquillisé là-dessus. Mais ce qui est vrai, c'est que après Les Nuls, j'ai fait Les Nouveaux, et avec Serge Hazanavicius, entre autres. Et c'est une expérience qui m'a marqué au fer rouge parce que je n'y étais pas heureux.
Et je n'étais pas suffisamment heureux. Et je me suis dit, maintenant, je fais ce métier pour l'être. Ouais. J'accepte tous les désagréments, j'accepte tous les bons côtés, mais surtout le point central, organique, et sur lequel il y aura pas d'arrangement, c'est d'être heureux et d'être sincère. De vous faire plaisir. Et de se faire plaisir. Justement, vous qui avez été souvent derrière, dans les coulisses, à l'écriture, comment ça se passe? Parce que vous maîtrisez que l'écriture, mais là, vous maîtrisez l'écriture, mais vous ne maîtrisez pas comment le message est transmis, pour le Absolument. coup. Il y a une certaine frustration de se dire des fois que la vanne, elle n'est pas bien envoyée, ou qu'elle est mal jouée. Alors, après, le truc, c'est que les nuls, c'est quand même entre la Formule 1 et la Rolls. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit pour Team Seat, j'ai écrit pour Arthur, j'ai écrit pour plein de gens. Quand François Cluzet vous balance le texte, je peux vous dire que sincèrement, il l'est bien balancé. Tiens, d'ailleurs, on a un petit famille Guérin qui traîne. Ouais, on a un petit famille Guérin qui traîne là. Donc ça c'est un... Alors justement, c'est assez révélateur. Famille Guérin, c'est une sitcom que vous avez créée avec votre team de choc. Vous êtes toujours dans des teams de choc, en fait. Ça aussi, c'est un truc de dingue, d'avoir cette chance d'être toujours accompagné de grands talents. Alors les noms. Alors déjà, il y a Benabar. Bruno Nicolini. Voilà. Il y a Jean-Paul Battani et Frédéric Proust. Et donc, vous avez aussi vous aviez votre première famille avec Faouja, Zanavicius. Et là, vous avez créé une deuxième famille avec eux. Absolument. Mais moi, je travaille qu'en famille, en fait. Ouais. Moi, je suis un grégaire solitaire. Justement, est-ce que c'est pas difficile pour le one man, ça? Comment on passe de cet esprit de troupe au one man show? En fait, pour moi, ça me va très bien. C'est-à-dire que le one man show, je vais être très franc. Quand on écrit pour les autres, c'est génial, mais c'est les autres qui font rire. Ouais, bien sûr. Et il y a un moment, c'était pas de l'aigreur, mais il y avait un truc, mais moi aussi j'ai envie de faire rire. Sûr. Voilà. Et moi aussi j'ai envie de prendre de la lumière, et je sais faire, et je veux prendre du succès, et aussi les bides, parce que j'ai vu tous les gens pour qui j'ai travaillé, où la vanne elle passe pas bien, où la vanne elle est merdée, et ça fait partie du truc. Et en fait, le one man show m'a donné ma sortie de moi-même. C'est-à-dire, plus je suis allé vers moi, plus j'ai commencé à prendre de la distance et du recul, ce que je n'avais pas. Et en écrivant pour les autres, où j'avais toujours ce truc. On a écrit avec Michel un film qui s'appelle Le Claude pour Élie et Dieudonné. Quand on a vu le film, moi le premier, je vais pas parler à la place de Michel, j'étais hyper déçu de la façon dont les choses étaient faites. Je me suis dit non, c'est pas la tambouille que j'avais envie. C'était pas ça que j'avais envie de manger. C'était pas ça qui était écrit sur le papier. Exactement. Et peut-être que je me suis trompé. C'est comme vous avec la blanquette, quoi. Exactement. C'est exactement. Ou la carbonara. Il y a un moment où ça merdasse. Mais quand vous faites les choses, vous dites, je ne dois que s'émerder, mais c'est de ma faute. Ouais. Et donc, du coup, vous reprenez le truc parce que vous dites, moi là, c'est là que j'ai foiré, c'est là où j'apprends, etc. Mais moi, le one man show me permet de totalement, comment dirais-je, nourrir mon ego, le satisfaire, et donc d'arriver, de jouer dans des pièces de théâtre comme le plus heureux des trois avec David Martin qu'on va reprendre. Que vous prenez en tournée. Voilà. Ou le Switch avec Emmanuelle Boidron qui était la fille du commissaire Navarro, qui est une pièce formidable et qui est mythique et qui est une super et ça, donc on peut comédienne. suivre toutes les dates sur ça, sur vos réseaux sociaux. Vous tournez dans toute la France. Et c'est vraiment, c'est merveilleux d'arriver et d'interpréter un personnage et ne faire que ça et d'être au service que d'un texte. Bien sûr. Et de susciter le rire vous-même, en fait, aussi. Oui. C'est délicieux comme nourriture. Et puis le problème, c'est que du one-man show, c'est que vous passez, vous en savez quelque chose, c'est que vous passez 7 heures pour une phrase. Ouais. Et que tant que vous n'avez pas les bons pieds, la bonne musicalité, vous vous détestez. Alors c'est drôle ce que vous me dites, parce que hier soir, ma fille me dit, mais maman, comment ça se fait que t'écris des heures, tout ça pour 5 minutes? Exactement, c'est exactement ça. C'est l'iceberg, c'est la partie cachée, c'est la partie voyante, et tout le reste c'est caché. C'est ça. Ouais. Et du coup, vous êtes révélé avec... c'est quoi votre plus grande vibration en tant qu'artiste de one man show? Comment vous avez ressenti ça? Alors c'est génial parce que tout est à contre-temps. Ouais. C'est-à-dire que la première standing ovation, j'ai demandé aux gens de se rasseoir. Les gens applaudissaient tellement qu'ils ont ouvert les portes du théâtre pour que les gens partent, les gens ne partaient pas. Et quand vous écrivez tout seul dans votre coin à 23h ou à 7h du matin, vous ne rêvez que de standing ovation. Quand la standing ovation arrive, vous êtes gêné. Ouais. Et en fait,
Aujourd'hui, et tout ça s'apprend. Aujourd'hui, j'ai eu des standing ovations. J'en ai eu beaucoup sur ce spectacle-là. Parce qu'en plus, je suis arrivé au moment de Samuel Paty, de plein de choses assez des choses très compliquées dans lourdes. Et donc, l'actualité. ça a fait beaucoup de bien aux gens qui l'ont vu et qui l'ont vu pas comme un antalgique, mais ni comme un antidépresseur. Un mais acte thérapeutique. voilà, un truc ça fait du bien. Une soupape de libération. Exactement. Et je suis pas tout seul et on peut rire de tout en étant en empathie, en étant bienveillant, et en bienveillant et dans la gentillesse. Et c'est vrai que à chaque fois, maintenant, je reçois mieux les applaudissements et les honneurs, mais les honneurs, très sincèrement, quand ça m'arrive en tournée, je chiale dans mon lit à 3h du matin. Ouais. De bonheur. Quand on lit un article super qui m'est arrivé, vous l'attendez pendant 3-4 jours, il vient pas. Le 4e jour, il vient, vous êtes dans votre lit, vous le découvrez à 8h du matin et vous chialez. Et vous chialez, mais comme une madeleine, parce que c'est ce que vous aviez envie. Bien sûr. Et pour revenir au début de l'émission, le petit garçon n'avait qu'une envie, c'est qu'on le regarde. Bien sûr. Et quand on le regarde, et quand on lui dit, il est beau, ton pyjama, qu'est-ce que t'es beau, dis donc, tu parais intelligent, on est hyper content, parce que ça vient nourrir le petit garçon que nous étions, enfin que j'étais, et j'ai pas d'autre explication. Mais sincèrement, les honneurs, c'est dingue. Moi, j'aurais un César, et moi, je serais... c'est génial. Alors justement, voilà un petit défi pour je serais comme un dingue. Et quand on voit les mecs qui ont des prix, on se dit non mais on va se le faire en live. Allez, en impro. Allez. J'ai mon vous avez votre Oscar made in Temu là ou je sais pas quoi, ou AliExpress. Voilà, je vous remets. Et le César du meilleur comédien en seul en scène ou en ce que vous voulez d'ailleurs est remis à Alexandre Pelle. Merci beaucoup, merci. Je remercie Annabelle, je remercie le guacamole, je remercie la pâte la pâte aux joies, et surtout je remercie France Travail. C'est grâce à vous, grâce aux indemnités que vous m'avez fournies pendant des années, que j'ai pu écrire plusieurs spectacles et que le 3e est déjà écrit. Donc je remercie tout ça. Je ne remercie pas les Chinois pour le Covid, mais pendant le Covid, je n'ai pas arrêté d'écrire. Donc vous n'avez pas fini d'en souper du Alexandre Pelle, et je remercie bien entendu ma femme et ma famille que j'aime plus que tout au monde. Magnifique. Et l'orchestre de Mar. Alexandre Pelle est né un le réalisateur merveilleux. J'aimerais qu'on finisse. Justement, vous êtes reparti sur l'enfance. Oui. Et en nous disant que vous avez vécu votre rêve d'enfant, tout simplement. Et ça, c'est extraordinaire. De pouvoir vivre ce rêve de ce jeune garçon avec son appareil dentaire. Du coup, j'aimerais vous qui avez des enfants, comment ça se passerait si, quel genre de message vous avez envie de leur livrer, et quel est le message que vous aimeriez livrer à vous-même quand vous étiez enfant? Si tu parlais à l'enfant que tu étais. Mon cher Alexandre, pour terminer, j'aimerais que vous complétiez les phrases que je vais vous donner. Je peux vous appeler Mireille Dumas? Je voudrais appeler Mireille Dumas. Alors, je vous écoute. Je ne sais pas si elle va accepter. Moi, ça ne me dérange pas, mais vous m'appelez comme vous voulez. Le secret du succès, c'est? Le secret du succès, c'est le travail. La clé du bonheur? La clé du bonheur, c'est de savoir que les instants qu'on vit, on a la chance de les vivre et qu'on veut les revivre. En amitié, il faut beaucoup en amitié, il faut beaucoup de souplesse et beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, je dirais. En amitié, il faut beaucoup d'amour. Et l'amour, c'est... L'amour, c'est ce qui fait que vous déplacez des montagnes, que vous êtes l'être humain le plus heureux du monde. Et l'amour fait souffrir. Il y a la passion, il y a plein de choses, mais on ne fait rien sans amour. On ne peut rien faire sans amour. Et si vous mettez, c'est ce que je dis à mes enfants, je dis, il n'y a pas de vie sans envie. Et je pense qu'il y a pas de vie sans amour. Sans aimer quelque chose, c'est pas possible. Dans la vie, tu ne dois jamais oublier. Tes lunettes, c'est bien tes lunettes. On va finir là-dessus. Ouais. Alors c'est pas ma meilleure phrase, j'avoue, c'est pas une phrase d'auteur comme on attendait. Voilà. Vous la mettez pas en épitaphe, vous êtes gentil. Justement, vous mettriez quoi? Rien du tout. J'ai vécu, j'ai adoré et j'ai aimé. J'ai aimé, exactement. Magnifique. Merci infiniment, Alexandre Pelle. C'était un délicieux moment avec vous. On vous retrouve pour le Peltac, pour le Costard Club. On a la musique que vous adorez derrière en fond. Merci à notre réalisateur Benjamin Arnaud. On vous retrouve donc au Théâtre des Deux Ânes. N'hésitez pas à aller rire avec Alexandre Pelle. On se retrouve demain à 15h pour une nouvelle édition du Annabelle Show. Alors, c'était comment? Merci infiniment, c'était top. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Kiss kiss.